Pierre Sage l'a dit, parfois les meilleurs indicateurs sont ceux donnés par le public et les observateurs. Et il faut reconnaître que du côté de Lyon, au moins sur la fin d'année, ces indicateurs étaient non pas au vert, parce que c'est interdit à Lyon, mais plutôt au rouge et bleu. Bonjour à tous, Guns et Fenot, bienvenue sur But Football Club pour notre traditionnelle question olympique lyonnais. Cette semaine, c'est une question bilan. Quel bilan tiré de la première partie de saison de l'OL? Alors, on va commencer par la note du début de saison. Moi, je la place à 14 sur 20. 14 sur 20, c'est plutôt une bonne note. Ça pourrait être mieux. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai mis 14 sur 20? J'ai mis 14 sur 20 parce que l'OL n'est pas dans les places souhaitées par rapport à la fin de saison en Ligue 1. La 5e place n'est pas la Ligue des Champions et l'objectif du club, c'est la Ligue des Champions. Donc, tant qu'on n'est pas à ces places-là, on peut difficilement viser une note excellente. On peut viser une très bonne note par rapport à la qualité de jeu, mais excellente, je ne pense pas. Surtout qu'il y a eu des défaites un petit peu tâches au début de saison. Celle à Monaco et Paris, des défaites pétries d'impuissance. Et celle contre l'OM, qui était plus frustrante, celle-là, pour le coup, et qui posait le ton d'un vrai problème à Lyon, face peut-être à ce top 3, qui va être difficile à déloger si Lyon ne parvient pas à gagner face à ses concurrents directs sur la phase retour. Maintenant, par rapport au bilan, quel est le match pour moi du début de saison? Alors Pierre Sage, je sais, aurait tenté de répondre le match de Strasbourg, où on était dans un moment charnière, où l'OL n'était pas bien, et l'OL était mené 3-1 à domicile. L'OL a retourné le match en 2 minutes avant de le gagner 4-3, le 3e 4-3 de l'année civile, ce qui veut dire quelque chose quand même de cette équipe, en termes de mental, en termes de capacité de réaction. Mais moi, je vais choisir plutôt un match qui me porte, qui me pousse. C'est ce match de Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, avec une qualité de jeu rarement vue à Lyon depuis quelques années, avec un engagement total, un investissement de tous les joueurs à défendre qui était magnifique, face à un Grand Europe, faut le dire. Un Grand Europe, Lyon a répondu en Grande Europe. D'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse sur cette Ligue Europa qui, pour l'instant, est plutôt bonne pour l'OL, 4e. Donc voilà, là on est bien et je pense que ce match est fondateur et charnière, même s'il n'a pas été suivi d'une autre victoire qui cette fois-ci a remarqué les esprits contre le PSG. Enfin, quel est pour moi le joueur du début de saison? Là c'est assez facile. Cela dit, on peut répondre Malik Fofana et je comprendrais ceux qui répondent Malik Fofana. Mais pour moi, c'est Ryan Cherki sans l'ombre d'un doute. Il est enfin devenu le métronome du jeu de l'OL. On l'attendait depuis longtemps. Ça fait depuis ses 15 ans qu'il est annoncé comme un crack. On se disait que ça sera un espoir déchu éternellement. Un Ben Arfabis, et puis en ce moment on a le grand Ryan Cherki, décisif à tous les matchs, qui invente des choses, qui a fait passer le jeu par le jeu, et qui aujourd'hui est tout simplement exquis. Et puis moi c'est cet OL-là que j'ai envie de voir, c'est ce Ryan Cherki-là que j'ai envie de voir en 2025, j'espère le voir, toujours avec Lacazette, toujours avec Malik Fofana, avec la montée en puissance de Georges Mikotadze, avec peut-être, espérons-le, si la DNCG le permet, Thiago Almada. Mais voilà, en tout cas, c'est ce Lyon que j'ai envie de voir. Et pour conclure, un petit mot sur le mercato, parce qu'il n'y aura pas de mercato à Lyon dans le sens des arrivées, dans le sens où on le sait, Lyon a été sanctionné par la DNCG, peut-être Thiago Almada s'ils arrivent à faire passer l'histoire du prêt. Mais voilà, le reste du mercato, ce sera des départs, et je pense pas qu'il y ait de gros départs parmi les joueurs clés de l'effectif. Je pense qu'on va aller au bout de la saison avec cet effectif très intéressant, et c'est tout ce que je souhaite, et j'ai envie de voir où on sera à la fin du mois de mai, j'espère, très haut classement, 2 ou 3. Très loin en Ligue Europa, surtout. Avec peut-être, allez, on se met à rêver, une finale. Ça serait bien de jouer enfin une finale. Lyon s'est arrêté trop souvent en demi-finale dans ses parcours européens pour ne pas jouer au moins une finale. Puis après, la finale, ça se gagne normalement. Voilà, mais bon, on va rêver un petit peu. C'est 2025. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos Olympique Lyonnais.